Ali Bongo Ondimba est avec nous. Il est avec nous. Il sera là dans Kanda. Je le sais. En ce moment, il est dans l'autre bouée. Après, il va finir avec l'intérieur. Il va finir avec nous. Et il viendra ici. Mais avant de venir, je suis venu vous porter son message. Je suis un précurseur. Pour vous dire, Ali Bongo Ondimba est le meilleur choix. J'ai regardé beaucoup de candidats là. Il y a des moments, quand j'ai envie de m'amuser, je demande à mes enfants, et si vous m'avez enregistré tous ceux qui sont passés là. Après, il me dit, papa, mais tous ceux qui sont passés là, bon, c'est des Gabonais, hein, c'est bien. Mais tu vas t'ennuyer à regarder. Non, j'ai envie de rigoler un peu. Après, j'entends des candidats qui disent que les politiques extérieures, ce sera faire des championnats. Ah, politique étrangère. Mon ami, mais tu es un blagueur. Tu sais ce que c'est la politique étrangère? Voilà le président qu'on veut nous proposer. Mais Ali Bongo Ondimba a placé le Gabon sur un piédestal très haut. Où quand vous partez dans des pays, quand vous arrivez, le Gabon est là. La France est à côté. On est côte à côte. Ce n'est plus comme avant où quand tu arrives, la France est devant, le Gabon est derrière. Moi, je m'assois à côté de la France. Quand je vois FMI, le ministre français est à côté, moi je suis à côté de lui. On parle chacun pour son pays. Oui, c'est à ce niveau qu'Ali Bongo Ondimba nous a hissés. Donc quand quelqu'un a fait ça, chers parents, on ne peut que faire confiance à cet homme-là. Mais comme vous le savez, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu a voulu qu'il tombe malade. Mais Dieu nous l'a rendu également. Mais pendant ce temps, Dieu nous a envoyé un missile. Sol, air, tout ce que vous voulez appeler Covid. Et d'ailleurs, avant de commencer cette causerie, j'aurais pu vous demander une minute de silence. Parce que ce Covid nous a apporté beaucoup de personnes très chères qu'on aimait. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu mon beau-père, qui était comme un père pour moi. J'ai perdu le petit frère de mon père qui me restait. Et que vous connaissiez tous ici là, parce qu'il était très célèbre ici là de Valimé, et c'était médico. Il a fait. Je l'ai perdu. Donc quand vous perdez des personnes comme ça, vous n'êtes plus le même homme. Donc, chers parents, je suis venu vous dire, je suis venu voir vos familles, parce que c'est les chefs des familles qui guident les enfants. Ne laissez pas vos enfants s'égarer. Au motif que, non, on aurait voulu avoir la route goudronnée, on n'a pas eu la route goudronnée, donc on ne vote plus le PDG, on ne vote plus Ali Bongo. Mais oui, mais nous, on a fait cette route-là. Avant, ça n'existait même pas. On a mis des lampadaires. Après, dans notre programme, on va goudronner. La preuve, c'est qu'on a goudronné la route au Cap Estérias. C'est déjà fait. Ici, c'est déjà fait. Faites-nous confiance. Les années qui viennent de se passer là ont été des années difficiles. J'étais ministre de l'économie et des finances. Mais je peux vous assurer qu'il arrivait des jours où je travaillais seul dans mon bureau. Parce que tous les collaborateurs étaient sous perfusion ou presque à l'article de la mort. J'ai perdu au moins 10 collaborateurs quand j'étais à l'économie par le Covid. On a passé 2 années très difficiles où tu arrives le matin, tu ne sais pas si tu vas rentrer chez toi en bonne santé. Il y avait des garçons, des messieurs qui venaient en bonne santé. Le seul fait de prendre l'ascenseur avec quelqu'un qui est contaminé, il rentre le lendemain qui apprend seulement qu'il est mort. Oh! Le Covid là nous a fait très mal. Et du coup, pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, on n'a pas travaillé au Gabon et on n'a pas travaillé dans le monde entier. Donc, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Faites confiance à Ali Bongo Ondimba. Je sais que tout n'est pas fait. Il a reconnu lui-même. Mais beaucoup a été fait. Et beaucoup sera fait. Donc, chers parents, je suis venu vous voir. Je suis messager. Et vous savez bien que le messager emporte la responsabilité de ses paroles. Et je mesure ce que j'ai dit. Je connais l'homme. Je connais l'homme. Ce n'est pas comme on a dit. L'homme et moi avons été ensemble
pendant un bon bout de temps, avant qu'il devienne président. J'ai travaillé avec Ali Bongo depuis qu'il était ministre de la Défense. J'ai travaillé avec lui. Et je connais l'homme. Donc, les parents, je dois faire ces parcours du combattant dans beaucoup de familles. Vous êtes les premiers, et quand on est premier, on est l'aîné. Et je sais qu'on m'a dit qu'il y avait 6 familles ici. Cette fois-ci, les choses ne se passeront plus comme avant. Quand je parle d'ici, je veux voir qui est le chef de famille. Et je veux que chaque chef de famille me dise, Jean-Marie Oganaga, messager d'Ali Bongo Ondimba, je suis avec toi. Nous sommes, nous, toutes les familles de Malibé, réunies ici, nous sommes avec toi. Donc si nous sommes avec toi, c'est que nous sommes avec Ali Bongo Ondimba. Et si vous êtes avec Ali Bongo Ondimba, c'est que vous avez pris un engagement devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, si vous faites le contraire derrière moi, parce que d'autres apprentis sorciers seraient venus vous chanter à l'oreille, comme les moustiques, tu ne connais même pas la chanson. Tu vas dire, ah, le moustique là chante bien, mais tu connais la chanson, tu l'as déjà vu chanter? Non. Donc, moi, je suis venu vous voir, vous me connaissez. Vous nous connaissez, vous connaissez vos enfants là. Ces enfants là ne peuvent pas venir vous parler, vous ne pouvez pas parler en beau lieu et place sans que vous ne soyez là. J'ai dit non, c'est bien beau de vous connaître, mais je vais voir les parents. Donc, nous sommes venus ici vous dire, nous sommes les vôtres, nous sommes avec vous. C'est Ali Bongo Ondimba qui a créé l'appellation Akanda. Avant, c'était un village, on appelait ça ici, les villages, la banlieue de Libre. Aujourd'hui, on a une identité. On s'appelle Akandaise et Akanda. Donc, nous avons une mairie, nous nous organisons pour devenir la meilleure ville du Gabon. Mais on ne peut le faire que si nous sommes ensemble avec Ali Bongo Ondimba. Si nous lui donnons les bons suffrages, je vous assure, il va regarder derrière, il va dire, je préfère travailler avec ceux-là, parce qu'ils m'ont fait confiance. S'il vous plaît, donnez-nous la force de demain dire à Ali Bongo Ondimba que tu as été élu. Ok, maintenant, rends-nous la monnaie. Et ça, je pourrais bomber le torse en disant, Monsieur le Président, vous avez eu 70% ici. Qui dit mieux ailleurs? Les gens vont dire personne. Dans ce cas, donnez-nous la meilleure place. Donnez-nous les meilleurs investissements. Donnez-nous les meilleurs moyens. Ça, je ne le ferai que si vous m'accompagnez. Donc, les parents, aujourd'hui, nous commençons avec vous. Nous sommes là pour vous dire, ne vous trompez pas. Au 26, dès le 26 au matin, vous allez nous dire comment vous transportez. Les enfants là sont là. On va organiser votre transport. Vous amenez au bureau de vote. Et vous avez il y a un grand QG là-bas. Où vous allez vous retrouver. On va se restaurer un peu. On va se rafraîchir. Avant de rentrer avec un sandwich à la main. Donc, les parents, ne vous y trompez pas. Les gens qui viennent vous chanter là, je connais beaucoup d'entre eux. Il y en a même un candidat à la présidentielle qui me doit de l'argent. Il me doit de l'argent. Et ça, le jour où il viendra ici, là, je vais lui dire qu'il va d'abord mettre 50 millions avant de parler. Oui. Et ça, je sortirai son nom quand il vient. S'il ose mettre les pieds ici pour parler contre Ali Bongo, je lui dis avant de parler, rends-moi mon argent. Et s'il doute, je sors le chèque en blanc qu'il m'a fait, le chèque en bois qu'il m'a fait. Oh, monsieur, prêtez-moi de l'argent, et parce que j'ai une voiture, il m'a menti, et j'ai les chèques avec son nom, signature et tout. S'il blague de venir ici, je sors ces chèques-là. Ce sont des gens comme ça que vous allez faire confiance? Non. Des escrocs? Non. Des menteurs? Non. Des pauvres? Non. Donc, s'il vous plaît, quand on est pauvre d'esprit, c'est la pire des pauvretés. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais si tu es pauvre d'esprit, or, ce sont des pauvres d'esprit. Parce que si tu viens mentir à ton frère, pendant que tu n'en as pas, c'est que tu as un vrai problème. Et tu te présentes à la présidentielle. Mais toi, tu vas être un président Macron, hein? Et pourquoi Ali Bongo est un président Macron? Non. Il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Il ne triche pas et il ne trompe pas les gens. Or, les candidats Macron sont là. Les anciens repris de justice, ils sont là pleins. Avec des affaires pleines dans les là-bas au tribunal. Donc, les papas, les mamans, mes soeurs, mes frères, ne vous y trompez pas. Les jeunes, surtout vous, qui êtes, qui changez de veste quand quelqu'un vient vous voir. Si vous pouvez porter la même veste, ne changez pas.
Dès que quelqu'un vient, il vous raconte des histoires, non, maintenant je ne suis plus avec vous, je suis avec eux. Mais mon frère, tu vas avec nous à l'inconnu? Tu connais le Djadji, n'est-ce pas? Oui. Qui ignore le Djadji? Alors, dès l'instant où vous connaissez le Djadji, qui a mis le Djadji ici là? C'est Ali Bongo, n'est-ce pas? Donc, s'il y a un Djadji, c'est qu'il y a un super Djadji. Le super Djadji, c'est Ali Bongo Ondimba. Donc, faites confiance au distinct camarade président candidat Ali Bongo Ondimba. Donc, les parents, je suis venu vous dire, on est ensemble. Vous êtes avec Ali Bongo Ondimba. Et restez ici. Ne changez pas. Ali Bongo, aïe! Oui! Ali Bongo, aïe! Oui! Ali Bongo, dé! Ali Bongo, dé! Ali Bongo, oka! Ali Bongo, Milaloua!